solama kolona nyonso tonguma melio Yesu. Est-ce que quelqu'un peut bien adorer son Dieu? Adoration, bien-aimée, c'est tout d'abord une attitude intérieure qui se traduit par la suite de façon extérieure. Bien-aimé, est-ce que tu peux prendre une bonne position pour adorer celui qui règne à jamais, le Dieu qui n'a pas de limite, le Dieu qui fait des choses qui surpassent le monde entier? Est-ce que tu peux l'adorer? Adore-le pour les hauts faits. Adore-le pour les miracles qu'il accomplit chaque jour dans ta vie. Adore-le pour le souffle de vie qu'il t'a accordé ce matin. Est-ce que tu peux bien adorer ton Dieu? Est-ce que tu peux dire des bonnes paroles à ton Dieu ce matin? Adore-le, bien-aimé. Adore-le, bien-aimé. Adore-le, bien-aimé. Et des mots d'adoration puissent faire du bien à Dieu ce matin. Que ton adoration puisse réjouir le cœur de Dieu ce matin. Adore-le, bien-aimé. Il est digne d'être adoré ce matin. Bien-aimé, est-ce que tu peux monter dans l'adoration? Adore ton Dieu, bien-aimé. Oh, le bien-aimé. Adore-le. Il est ta force dans les moments difficiles. Il est ta plénitude dans des moments de solitude. Il est celui qui te console lorsque tout va mal dans ta vie. Il est celui qui te relève lorsque tu te sens faible. Est-ce que tu peux l'adorer, bien-aimé? Il mérite ton adoration ce matin. Jésus, tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré, le ressuscité du troisième jour. L'agneau immolé, le maître des temps et des circonstances. Le Dieu est capable de tracer un chemin là où il n'y a plus d'espoir. Le Dieu qui guérit au-delà de la science. Le Dieu qui console. Le Dieu qui pense à les blessures de nos cœurs. Nous t'adorons ce matin. Nous t'adorons ce matin, le roi des rois. Et soit notre adoration. Soit notre adoration, Jésus. Bien-aimé, j'aimerais t'entendre adorer ton Dieu. Il a tant fait pour toi. Il a tant fait pour ta famille. Le souffle de vie ne t'appartient pas, bien-aimé. Le souffle de vie qui nous a accordé ce matin ne nous appartient pas. Si on pouvait l'acheter, personne ne serait vivant ce matin. Car nous n'avons pas d'argent pour acheter le souffle de vie. Voilà pourquoi j'aimerais te demander de l'adorer. Adore-le pour la vie qu'il t'a accordée ce matin. Adore-le pour la bonne santé. Si tu es là ce matin, c'est juste par sa grâce. C'est la grâce de Dieu qui t'a amené à enseigner ce matin.
que tu peux l'adorer. Adore ton Dieu bien-aimé. Adore ton Dieu. Il est incomparable ce matin. Digne d'être adoré ce matin. Le Dieu possible. Le Dieu capable. Le Dieu possible. Le Dieu du visible et de l'invisible. Le Dieu de toute grâce et de toute puissance. Voilà pourquoi je t'adore ce matin. Voilà pourquoi je t'adore ce matin, Jésus. Je t'adore, éternel Dieu. Reçois mon adoration, Papa. Reçois mon adoration, le roi de rois. Toi qui es assis sur ton trône. Toi qui règnes à jamais. Jésus, je t'adore. Je t'adore, éternel Dieu. Comme la lumière est dans le ciel. Tu es plus fort. Tu es plus fort. Tu es plus fort. Tu es plus fort. T'as vaincu. La mort sur la croix, tu es Dieu. Tu es plus fort. Tu es plus fort. Tu es plus fort. Tu es plus fort. Tu rayonnes comme la lumière est dans le ciel. Tu es plus fort. Tu es plus fort. Tu es plus fort. Tu es plus fort. T'adorons, Jésus. Toi qui communiques la vie là où il n'y a plus d'espoir. Toi qui guéris toutes sortes de maladies. Même les maladies incurables, Papa, tu es capable de guérir. Toi qui exerces le chemin là où il n'y a plus d'espoir. Toi qui nous relèves dans nos moments difficiles. Toi qui es notre force dans les moments de faiblesse. Tu es un refuge infaillible. Tu es un rocher dans nos moments de détresse. Voilà pourquoi nous t'adorons ce matin. Voilà pourquoi nous t'adorons, le roi des rois. Reçois notre adoration. Reçois notre adoration, éternel Dieu. T'adorons, toi qui vis éternellement. Qui n'a pas de limite, Jésus. Seigneur, je ne peux te défier ce matin, ni par ta taille, ni par ta quantité. Tu as un Dieu incommensurable. Tu n'as pas de débit ni de fin. Jésus, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Voilà pourquoi je t'adore, le roi des rois. Notre Dieu, nous te remercions, Père, de personnes que tu as sauvées. Dors ce matin, t'élèves ce matin, de tout cœur, Père de gloire. Nous disons, sois béni, sois glorifié, sois exalté. Dans le nom puissant de Jésus,
Nous avons ainsi adoré et nous acclamons très fort pour le Seigneur. Amen. Amen. Merci beaucoup à la chorale. Elle peut regagner sa place. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Dans son palais, tout s'écrit. Dans la maison de Dieu, tout s'écrit. Dans sa maison, tout s'écrit. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons commencer notre message de ce matin. Nous sommes toujours en train de parler sur les 12 clés pour sortir de la maison des malheurs. Et aujourd'hui, il nous sera question de vous présenter la 7e clé. Alléluia. Et la 6e clé était quoi? La prière qui brise les serrures et les cadenas. Et la 7e clé, l'intercession qui provoque l'évasion. Amen. L'intercession qui provoque quoi? L'évasion. L'intercession, selon la Bible, est un acte de prière et de médiation en faveur d'autrui. L'intercession, c'est un moyen par lequel le croyant peut intervenir auprès de Dieu pour demander sa grâce, sa miséricorde et son intervention dans les vies d'autres personnes. Vous priez, mais pas pour vous. Vous priez pour une autre personne. Ça peut être de ta famille. Cette personne peut ou ne pas être de ta famille. Mais l'intercession, tu pries en faveur d'elle. Tu pries en faveur de cette personne. Tu vois en danger. Tu vois en souffrance. C'est ça l'intercession. Et l'intercession, bien aimé, cette dernière a aussi ses principes. Le premier principe de l'intercession, c'est prier selon la volonté de Dieu. C'est important de chercher la volonté de Dieu dans sa parole et de l'appliquer pendant que vous êtes en train de prier. Le deuxième principe de l'intercession, c'est la compassion et l'amour. Bien-aimés dans le Seigneur, l'intercession doit être animée par la compassion de la personne à laquelle vous êtes en train d'intercéder ou pour laquelle vous êtes en train de demander à Dieu d'agir. L'intercession doit être animée d'amour. Alléluia. L'intercession n'est pas animée de vantardise. Je prie pour cette personne, pour que cette personne voie que je suis en train de prier pour elle. Je prie pour cette maman, pour qu'au moment où le miracle va s'opérer, que la gloire me revienne, que je sois reconnu. J'ai besoin de la gratitude de cette maman. Non. Bien-aimés dans le Seigneur, l'intercession est animée de la compassion et de l'amour. Vous allez voir
ce qui se passe dans le livre de Jean, dans le livre de Jean 2, 1 à 8. Pendant la fête, on va signaler, Marie viendra parler à Jésus que dans cette fête, il n'y a plus de vin. Parce que lorsque nous venons dans une fête, c'est pour manger et boire. Même si tu vas prendre le jus, le coca, c'est boire. Marie vient dire à Jésus, il n'y a pas de vin, il n'y a plus de vin, c'est terminé. Le marié n'était pas l'enfant de Marie. Le marié n'était pas un neveu ou un cousin de Jésus. Non. Mais Marie est venue faire une intercession. Pourquoi? À cause de la compassion et à cause de l'amour qu'elle portait pour les autres. Un intercesseur, bien-aimé dans le Seigneur, aime les autres, a la compassion pour les autres. Lorsque quelqu'un souffre, il se voit comme si c'est lui qui est en train de souffrir. Parce que tu arrives dans une fête, imaginez, tes invités sont là, commencent à réclamer, il n'y a plus de boissons, il n'y a plus de boissons. Ça démoralise. Demande à celui qui a déjà organisé une fête une fois. Tes invités arrivent, il n'y a pas la boisson. Bien-aimé dans le Seigneur, ça ne sera pas la fête. La fête est résumée de 3 choses. La musique, la boisson et la nourriture. S'il n'y a pas ces 3 éléments, il n'y a pas fête. Ces 3 éléments, rien ne peut manquer parmi ces 3. Bien-aimé dans le Seigneur, Marie ne l'a pas intercédé pour que ces messieurs puissent lui remercier. On ne nous parle même pas de son nom. Mais on nous montre comment Marie a intercédé pour cette fête, pour ces messieurs. C'est ça le principe de l'intercession, la compassion, l'amour. Le 3e principe de l'intercession. Ma tablette est foutue. Regardez comment je commence à utiliser des petits papiers, petits carnets. Aux jours à venir, Dieu bénira même nos enfants ici. Martin pourra acheter pour moi une tablette de $1000. Ça va arriver. 3e principe, bien-aimé dans le Seigneur, de l'intercession, c'est la persévérance. La persévérance dans la prière, bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'essentiel pour démontrer la foi et notre confiance en Dieu. Même si je demande maintenant là, on ne me les donne pas, je suis sûr et certain qu'on fera quoi? On va donner. L'intercession, on prie avec insistance. On insiste, on persévère. On ne change pas de sujet de requête en désordre. Nous prions avec un objectif jusqu'à ce que nous allons voir cette chose se réaliser. C'est alors qu'on peut changer quoi? Des requêtes. Mais aussi longtemps qu'on ne voit rien, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons continuer à prier pour le même sujet. Même si ça va prendre une année, nous sommes toujours là. Alléluia. Et c'est aussi la confiance en Dieu. Lorsque nous persévérons, c'est-à-dire tu fais confiance en Dieu qu'il agira toujours, quel que soit le temps que ça va prendre. Marie vient intercéder. Elle demande à Jésus. Jésus lui dit, femme, qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi? Marie rentre, mais pas avec des espoirs. Elle dit aux disciples, faites tout ce qu'il vous dira. Lui, il a dit, qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi? Pour quelqu'un d'autre pouvait dire, c'est fini, il ne va plus le faire. Mais tellement elle avait confiance en Dieu, bien-aimée dans le Seigneur, elle est venue dire aux disciples, faites tout ce qu'il vous dira.
de fer. Et Jésus a transformé l'eau en vin. Bien-aimés, notez bien. Le premier miracle que Jésus a opéré, c'était un miracle d'intercession. Parce que Marie l'avait demandé. Parce que Marie a intercédé. Jésus a opéré quoi? Le miracle. Alléluia. Ce n'est pas Marie que nous prions. Marie, la mère de Jésus, l'histoire dont la Bible nous parle ici, je ne te dis pas de commencer à prier Marie pour intercéder. Je n'ai pas dit ça. Alléluia. Je te montre comment toi aussi tu dois intercéder comme Marie a fait quoi? A intercédé. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais là, nous sommes en train de parler de l'intercession qui provoque quoi? L'évasion. L'évasion, c'est quoi? Ça peut être un mot nouveau pour les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, l'évasion s'explique de plusieurs façons. Nous avons l'évasion physique. L'évasion physique, c'est l'acte de s'échapper d'un lieu où l'on est retenu contre sa propre volonté. Comme par exemple une prison. L'acte de s'échapper à ces lieux-là où on t'a retenu, on t'a maintenu, on t'a bloqué contre ta volonté. On peut aller dans toutes les prisons du monde. Je ne sais pas si on trouvera 10 personnes qui pourraient nous dire « Moi, j'aime rester en prison ». Tout le monde aime la liberté. Bien aimé, même si dans cette prison on fait les omelettes, tu as toujours besoin de quoi? De la liberté. Alléluia. La liberté est très importante. Le fait de s'échapper, tu pars, tu fuis, tu te libères. Alléluia. C'est ça l'évasion. Mais cette évasion, elle est comment? Physique. Et nous avons aussi l'évasion spirituelle. C'est la même chose, mais qui s'opère spirituellement. C'est l'acte de s'échapper dans un lieu où tu es retenu spirituellement, sans ta volonté et sans ta conscience. Comprenez? Spirituellement, consciemment, tu ne sais pas que tu étais retenu là-bas. Volontairement, tu ne peux jamais vouloir rester à cet endroit-là. On le voit peut-être dans le film, bien aimé, mais je vous dis, c'est une réalité où vous allez voir, on prend quelqu'un, on le met dans une bouteille. Oh, je l'ai retenu ici. On prend une vie, on met ça dans un arbre. Oh, c'est ici que je l'ai bloqué. Peut-être vous le voyez dans des films, mais je vous dis, c'est une réalité qui s'opère dans le monde spirituel. Nous recevons des témoignages. Bien-aimés dans le Seigneur, je te dis, nous avons une intercession qui peut nous faire évader de ces lieux. Alléluia. On peut s'échapper, on peut fuir, on peut partir. Ce n'est pas impossible de partir. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Troisièmement, nous avons l'évasion mentale ou l'évasion émotionnelle. C'est-à-dire, l'évasion mentale ou émotionnelle, c'est le fait de changer les idées. De changer les idées. De changer les idées pour éviter ou pour t'échapper à la monotonie. De mêmes choses qui t'arrivent. La même vie. Tu es fatigué de ça. Tu dois maintenant pouvoir changer les idées pour éviter, pour t'échapper de quoi? De cette
monotonie. Alléluia. De cette monotonie, ce n'est pas fini, ou des stress de la vie quotidienne. Alléluia. Il y a aussi l'évasion émotionnelle, l'évasion mentale qui te permet de t'échapper pour vivre une autre vie, pour mettre fin à la souffrance quotidienne. Et quatrièmement, nous avons ce qu'on appelle l'évasion fiscale. L'évasion fiscale, c'est le fait de soustraire des revenus imposables au fisc, c'est-à-dire au trésor public, de manière légale, souvent en utilisant des paradis fiscaux. Dans d'autres entreprises, on appelle ça l'exonération. Tu as des dettes à payer. Tu as beaucoup de choses. On peut même bloquer tes comptes. On ne sait même pas fonctionner parce qu'on n'a pas la liquidité. L'argent est bloqué dans la banque parce qu'il y a des droits fiscaux qui nous frappent. Nous devons payer l'argent au trésor public. Et lorsqu'il y a l'évasion spirituelle, bien aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire tu es épargné de ces dettes. Tu es épargné, tu es exonéré. On te donne, et il y a les autres qui parlent des paradis fiscaux. Nous avons même des pays qu'on appelle des paradis fiscaux, tels que l'île Maurice. Là-bas, si tu implantes ton entreprise, bien aimé, tu ne vas pas payer les impôts comme on paye ici. Raison pour laquelle, vous allez remarquer, beaucoup de gens, des hommes politiques, lorsqu'ils volent l'argent dans les pays, ils partent implanter leurs entreprises où c'est dans des pays qu'on appelle les paradis fiscaux, tels que l'île Maurice. Parce que là-bas, il n'y a pas la fiscalité. On ne paye pas l'impôt. Oh, les NRS, les IRS, tout ça, ça n'existe pas, ces histoires-là. Oh, environnement, DGI, ces histoires-là n'existent pas. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'intercession est capable de t'amener dans les paradis fiscaux. Tes frais, ton argent était bloqué. On ne sait pas comment te libérer. Tu veux l'évasion fiscale, l'évasion financière. Nous allons faire quoi? Intercéder. Alléluia. Et troisièmement, là nous avons parlé, nous vous avons expliqué qu'est-ce que l'intercession et ses principes. Et on a parlé de l'évasion et différents types d'évasion. Bien-aimés dans le Seigneur, parlons maintenant de l'intercession qui provoque quoi? L'évasion. Elle est laquelle? Ce n'est pas l'intercession qu'on fait chaque jour. Bien-aimés dans le Seigneur, elle est simple. L'intercession qui provoque l'évasion, c'est l'intercession faite par l'Église ou dans l'Église. Alléluia. Dans l'Église, souvent nous avons des groupes d'intercession ici. Raison pour laquelle je dis dans l'Église. Par l'Église, on peut prier même de très loin. Nous sommes une Église bien aimée dans le Seigneur. Mais cette intercession, le fait qu'elle est faite par l'Église, elle provoque quoi? L'évasion. Que ce soit l'évasion fiscale, que ce soit l'évasion mentale, spirituelle, physique, cette intercession est capable de la provoquer. Alléluia. Alléluia. Ah, bien-aimé, tu ne réponds pas bien, tu es tellement fatigué. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons lire Actes des Apôtres, du premier verset jusqu'au 16e verset.
la prédication commence. Lèvons-nous pour la lecture. La Bible dit, vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde des 4 escouades, des 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église, soulignez ça, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précédait, le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brillant dans la prison. L'ange réveilla Pierre, en les frappa au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et les suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réellement et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première gare, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. Et la porte de fer qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Soulignez encore ça. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhoda s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Et lui dit, tu es folle. Mais elle affirmant que la chose était ainsi. Et il dit, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Parole du Seigneur, mettez-vous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de faire une lecture des 16 versets qui nous parlent de la puissance de l'intercession faite par l'Église. Nous voyons au verset 1er, la Bible nous dit qu'Hérode, en ce temps, il maltraitait les membres de l'Église. L'Église, bien aimée dans le Seigneur, on la faisait du mal il y a longtemps.
Ce n'est pas aujourd'hui que l'Église a commencé à recevoir des combats. Depuis l'époque de Jésus, depuis l'époque des apôtres, l'Église était toujours combattue. Hérode maltraitait les croyants, maltraitait l'Église de Dieu. Et vous allez voir au 2e verset, pendant que l'Église était persécutée, la Bible dit au verset 2, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Bien-aimé dans le Seigneur, Jacques, l'un des disciples de Jésus, ce n'est pas Jacques, le frère de Jésus, qui a écrit le livre de Jacques, mais c'est plutôt Jacques qui était avec Pierre et Jean lors de la transfiguration de Jésus sur la montagne, que Hérode a tué. Il fut le premier martyr des apôtres. On l'a tué, bien-aimé dans le Seigneur, à cause de l'Église. On maltraitait l'Église parce que la puissance que l'Église dégageait dérangeait le païen, dérangeait le monde, dérangeait les Juifs. Et ce qui s'est passé aussi dans Acte 2, voir ces gens parler en d'autres langues, saisis par le Saint-Esprit, saisis par Dieu, bien-aimé, cela avait créé certaines haines dans le cœur des autres, dans le cœur de païens. Et on va tuer Jacques. Jacques sera totalement mort, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. C'est lui qui a vécu comment Jésus s'est transfiguré. C'est lui qui a vu Pierre, et Moïse et Élie. Il a vu cet événement. Mais ce jour-là, Dieu a permis qu'il soit mort. Aujourd'hui, nous prions librement. Nous ouvrons même des portes pour prier. À cette époque, pour prier, il faut fermer quoi? Des portes. Les gens ne priaient pas librement. On vous trouve en train de prier, on vous arrête. Il y a des pays pareils jusqu'à nos jours. On vous trouve en train de prier. On fait quoi? On vous arrête. C'est ce qui se faisait en Chine, en Inde. Ils ont commencé à changer. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, par l'épée, on a tué Jacques. Lorsqu'on dit par l'épée, c'est-à-dire, on a coupé la tête. La tête de Jacques était coupée, décapitée à cause de l'Église, à cause de l'Évangile. Et troisièmement, la Bible dit, il fit encore arrêter qui? Pierre. On n'avait pas arrêté Pierre, bien-aimé, pour le faire comparaître et ça s'arrête là. Non. L'objectif était de le tuer comme on a tué qui? Jacques. On a amené Pierre en prison. Bien-aimé dans le Seigneur, on l'a mis en prison. Qu'est-ce que la Bible dit au verset 3? La Bible dit, voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain. Hérode n'arrête pas Pierre parce que Pierre avait un problème particulier avec lui ou personnel. Non. Il arrête Pierre parce que cela faisait plaire aux Juifs. Il voulait aussi faire plaire aux Juifs. Raison pour laquelle il avait fait quoi? Il avait arrêté Pierre. Bien-aimé dans le Seigneur, à deux fois tu vas voir quelqu'un en train de te combattre. Mais en réalité, il ne te combat pas parce que tu l'as fait du mal ou parce que tu l'as blessé. Mais il te combat pour satisfaire quelqu'un d'autre qui est derrière lui. C'est la même chose avec les sorciers. Les sorciers nous combattent pour satisfaire le diable. Les démons nous combattent pour satisfaire le diable.
C'est ça le problème avec Hérode. Il arrête Pierre. Pierre a commis aucune infraction. Mais il lui sera arrêté pour que le peuple juif, pour que d'autres religions qui régnaient en ce moment-là soient contents. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il a été arrêté. On l'a amené à l'église, en prison plutôt. Et nous voyons au verset 4, la Bible dit, on les met sous la garde. La garde de combien de soldats? Non. La Bible dit, après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde les 4 escouades de 4 soldats, chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Escouade, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un groupe de 4 soldats. Une escouade, c'est une équipe de combien de soldats? 4 soldats. Et maintenant là, on avait combien d'escouades? Il y avait combien d'escouades? 4. C'est-à-dire 4 fois 4, ça me donne combien? Bien-aimé, logiquement, selon la politique romaine, lorsque tu es arrêté, tu seras surveillé par 4 soldats. Mais pour Pierre, on quadruple. Au lieu que ce soit 4, ils sont maintenant à combien? À 16. Il était gardé par 16 militaires qui veillaient sur lui. Alléluia. On dit 2 à l'intérieur avec lui, 2 autres devant la porte et les 12 qui surveillaient aux alentours. Bien-aimé, il était surveillé, il était veillé. On veillait sur lui par 16 soldats. Ce n'est pas un homme politique. Ce n'est pas un brigand. Ce n'est pas un bandit. Mais pourquoi vous allez multiplier les efforts pour les surveiller, pour les garder? Le mettre en prison, ça ne suffit pas. Pierre était entré en prison. Et il était surveillé par plusieurs militaires. Et bien aimé dans le Seigneur, cinquièmement, ce que j'aime maintenant, la Bible dit, au verset 5, qu'est-ce que faisait l'Église? La Bible dit, Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. C'est ça même l'intercession qui provoque quoi? L'évasion. Pendant qu'il était surveillé par les militaires, les soldats, bien aimé dans le Seigneur, la Bible ne dit pas que l'Église prie. La Bible dit l'Église ne cessait d'adresser à Dieu, ne cessait d'intercéder. Pour qui? Pour Pierre. L'Église continuait à prier pour que Pierre soit comment? Libéré. Pour que Pierre ne soit pas tué. L'Église continuait à prier. Et bien aimé dans le Seigneur, par là aussi, je vois maintenant le contraste entre 2 pouvoirs. Le pouvoir d'Hérode et le pouvoir de l'Église. L'Église telle que nous sommes là, bien-aimés, nous avons un pouvoir. Alléluia. Hérode de l'autre côté, avec son pouvoir, rempli de soldats, rempli sa prison là compliquée, il a son pouvoir. Non, si de notre côté l'Église qui prie, il y avait des membres et il y avait qui? Dieu. Alléluia.
Il y a maintenant le combat entre deux pouvoirs. Lorsque l'Église s'élève, bien-aimé dans le Seigneur, elle combat le pouvoir maléfique de nos familles. Alléluia. L'Église n'a pas abandonné Pierre. L'Église n'a pas laissé Pierre. On priait les combats entre deux pouvoirs. Nous allons voir maintenant, au verset qui vient, entre ces deux pouvoirs, lequel va remporter la victoire. Hérode avec ses soldats, Hérode avec sa prison. Et de l'autre côté, l'Église qui prie. L'Église avec son Dieu. Nous tous là, notre souci c'est quoi? C'est Pierre. L'Église a besoin de Pierre, de la vie de Pierre. Et Hérode avec ses soldats et la prison, ils ont besoin de la mort de qui? De Pierre. Nous allons voir qui va gagner maintenant ces combats. J'ai dit aux sorciers de ta famille, dans ces combats, nous allons voir entre l'Église et eux qui vont gagner. Bien-aimés dans le Seigneur. Et au verset 6, la Bible dit, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait faire comparaître Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre des soldats et des sentinelles devant la porte, gardaient la prison. Pendant ces jours, c'est-à-dire, Pierre va mourir demain, c'est-à-dire après avoir, en fait, il va comparaître. Après ces jugements bien-aimés dans le Seigneur, on va le tuer. Il sera mort. C'est-à-dire, c'était sa dernière nuit. Et il dormait, la Bible dit, il dormait entre deux soldats. Selon les Romains, ça s'est passé comment? Lorsque tu es arrêté, tu es en prison, il y a deux soldats qui veillent sur toi avec des chaînes. On t'a lié à gauche, on t'a lié à droite. Il y a des chaînes à la main droite, il y a une chaîne à la main quoi? Gauche. Et un autre soldat ici. Est-ce que des frères peuvent venir m'aider? Est-ce qu'on trouvera des pannes? Actuellement, pour trouver des mamans qui viennent avec des doubles pannes, c'est compliqué. Même les foulards. J'ai besoin de 3 frères. Venez, mon ami. Le deuxième foulard. Bien-aimés, regardez ce qui s'est passé. Un soldat à sa gauche, un soldat à sa droite. Toutes les deux mains liées. La Bible dit, au milieu de la nuit, Pierre dormait profondément. Certainement aussi, ces soldats dormaient mais en tenant quoi? Des chaînes. Vous voyez, lorsqu'il y a aussi certaines personnes qui le font, lorsque vous arrivez à un endroit public, vous pouvez prendre les lacets pour que l'enfant ne puisse pas vous échapper. Vous mettez même l'enfant, les lacets sur sa ceinture. Même si vous dansez comment, si l'enfant veut s'étirer comme ça, vous allez sentir son mouvement. C'est ce qui s'est passé réellement. Mais bien aimé dans le Seigneur,
C'est la dernière nuit qu'il doit vivre selon Hérode et selon le peuple juif qui accusait Pierre. Regardez, la Bible dit, et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. Dans la prison, l'ange réveilla Pierre, en le frappant au côté et en lui disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Regarde ce qui se passe. L'ange vient. Pierre dort. Ferme les yeux. Pierre dort. Je ne sais pas s'il ronfle. L'ange lui dit, lève-toi. Bien-aimé, il se lève et regarde ce que Dieu va faire. Il fera tomber des chaînes qui liaient qui? Pierre. Les chaînes tombèrent. Pierre est libéré. Mais les militaires restent avec quoi? Avec les chaînes. Je déclare que ces sorciers resteront avec leurs chaînes. Pendant qu'ils vont se réveiller, ils vont constater que tu n'es plus là. Bien-aimé dans le Seigneur, l'intercession faite par l'Église brise les chaînes. Fait tomber les chaînes. Alléluia. Les chaînes entre les mains de Pierre sont comment? Sont tombées. Mais entre les mains des soldats, les chaînes restent. Et même resteront avec leurs chaînes. Alléluia. Toi, tu seras libéré de leurs chaînes. Et bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit au verset 8, et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Lorsqu'il est libéré, la première chose que l'ange lui dira de mettre, c'est quoi? C'est quoi? L'autre dit sandales. La première chose, c'est quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, l'ange lui dira, mets ta ceinture. La ceinture, bien-aimé, c'est un symbole de force. Il était fatigué en prison. Il dormait. L'ange l'a réveillé. Et la première chose, il dit, mets ta ceinture. Je viens te dire, bien-aimé, l'intercession de l'Église donne la force. Alléluia. Lorsqu'on prie pour quelqu'un, lorsqu'on intercède pour quelqu'un, cette personne reçoit la force. La ceinture nous parle aussi du pouvoir. L'intercession de l'Église, bien-aimée, ou faite par l'Église, nous donne le pouvoir d'agir. Et la deuxième chose que l'ange lui dira, c'est quoi? De mettre quoi? Le sandal. Bien-aimé, le sandal, selon la Bible, c'est un symbole de préparation, c'est un symbole des ailes. Tu as perdu les ailes, l'intercession de l'Église donne les ailes. Les découragés, les gens qui sont découragés, tu as perdu les ailes de prier. Lorsqu'on intercède ici, bien-aimé, l'intercession de l'Église nous donne quoi? Les ailes. Quelqu'un qui ne voulait même plus venir à l'Église dit, comme aujourd'hui, tu ne voulais même pas venir. Tu t'es dit, que je parte. Mais je ne sais pas pourquoi je suis. Tu ne sais pas pourquoi, parce qu'il y a une intercession qui a été faite pour que tu viennes. L'intercession faite par l'Église, bien-aimée dans le Seigneur, nous donne les ailes. Raison pour laquelle
Ne négligez jamais l'intercession dans l'église. Alléluia. Et bien aimé, troisièmement, l'ange lui dira de faire quoi? Troisièmement, il va porter quoi? Le manteau. Le manteau, c'est un symbole d'autorité. L'intercession, bien aimé, faite par l'église, nous donne l'autorité. Donne l'autorité. L'intercession faite par l'église, le manteau, c'est un symbole de protection. Le manteau, c'est un symbole de couverture, bien-aimé. Lorsque nous intercédons ici, lorsque nous prions ici, quelle que soit la distance, tu es protégé, tu es couvert. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, raison pour laquelle il ne faut pas abandonner l'église. Il ne faut pas fuir l'église. Oh, moi, je ne vais plus prier. Non. Pendant tous ces temps, l'église, la Bible dit, n'a pas cessé de faire quoi? De prier. L'intercession faite par l'église fait quoi? Nous protège, nous couvre. Alléluia. Un grave accident, on remarque, toi tu es sorti comment? Toi-même, je suis sorti comment? Peut-être il y avait des gens qui priaient pour toi. Alléluia. Qui priaient pour qui? Pour toi. Et surtout notre intercession, il prie dans le noir. Même lorsqu'il n'y a pas, ils ne mettent même pas de torches. Dans le noir. Imaginez une telle intercession. Même si les tracs venaient comment? Ça va te protéger. Au nom de... Bien-aimé dans le Seigneur. Et le manteau, c'est l'onction du Saint-Esprit. L'intercession faite par l'Église nous donne l'onction. L'onction, ce n'est pas seulement parler la langue. L'onction, bien-aimé, agit de plusieurs façons. Même dans les études. Logiquement, toi, tes pourcentages, c'est 50. Tes pourcentages, c'est... Moi, lorsque j'étais à l'école primaire, je ne faisais que des 50, des 51, 52, 53. Même mon diplôme d'état, je l'ai eu avec 52. Le jour où j'ai reçu le Saint-Esprit, on m'a baptisé, j'ai commencé à parler la langue. C'est en ce moment-là que j'ai commencé à faire 62, 68. Il frôlait même la distinction. Parce qu'il y avait l'onction. L'onction agit de plusieurs façons. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'intercession faite par l'Église donne l'onction. Et l'intercession faite par l'Église fait quoi? Délivre. Alléluia. Nous délivre. Est-ce qu'on peut nous lire Ésaïe 61, 10? 61, 10. Merci les amis, vous pouvez rentrer. Ésaïe 61, 10. Isaïe 61. Oui. Le 10e verset, nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne. Il m'a couvert du manteau de quoi? De la délivrance. Merci maman. Le manteau, c'est un signe de quoi? De délivrance. Alléluia. Alléluia. Au verset 9, la Bible elle dit, Pierre sortit et le suivit, sans savoir que ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Bien-aimé dans le Seigneur, pour Pierre, c'était comme un songe. Ce n'était pas la réalité. Il voit les chaînes tomber. Il s'est dit, non, je suis en train de rêver comme je désire sortir. C'est les rêves, c'est un songe. C'est irréel. Bien-aimé, l'intercession rend réel ce qui est irréel. Alléluia. Ce que
l'intercession fait, même toi-même, tu ne vas pas croire, mais ça va arriver. Tu vas dire, c'est vraiment moi. Est-ce que c'est une réalité, moi là? C'est que je suis bien aimé. Ce n'est pas une vision, c'est une réalité. Pierre ne croyait pas que c'était une réalité. Le dernier jour, la dernière nuit, il voit l'ange opérer. Mais il s'est dit, non, ce n'est pas réel. Bien-aimé dans le Seigneur, que l'intercession faite en ces lieux puisse rendre tout ce qui était imaginable réel. Alléluia. Lorsqu'on prie, Seigneur, donne-nous la parcelle. Aujourd'hui, nous avons notre propre parcelle. C'est à cause de l'intercession. Seigneur, donne-nous un bâtiment avec des matériaux durs. Nous voici avec un bâtiment qui a déjà des matériaux durs. Ça évolue en construction et ça finira par la prière. Alléluia. On va continuer à prier. Tout ce que nous manquons, Dieu enverra des clous, les briques. Dieu touchera même les gens qui ne prient pas avec nous. Alléluia. Alléluia. L'intercession rend ce qui est irréel réel. Alléluia. Même toi-même, tu ne vas pas croire. Bien-aimé, lorsque Dieu exauce à une prière, même ton intelligence ne peut jamais expliquer ces miracles. Et au verset 10, la Bible dit, lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Je viens de dire à quelqu'un, l'intercession ouvre toutes les portes possibles. Toutes les portes comment? Possibles. La Bible dit, ils ont passé la première garde et puis la seconde garde. Et ils arrivent devant la porte de quoi? De fer. Porte à l'Ibenea Cuba, c'est ça? La porte c'est quoi? Mulangoya Kyuma. La Bible Yuma. La Bible dit, cette porte, elle s'ouvrit d'elle-même. L'intercession ouvre des portes. Quelles que soient des barrières, il y avait plusieurs barrières pour que tu quittes la maison des malheurs bien-aimés. Toutes ces portes seront ouvertes au nom de Jésus. Alléluia. Lorsqu'on intercède, chez nous, il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup de blocages. Bien-aimés, ces obstacles vont tomber. Même les portes en fer, des portes en béton, bien-aimés, ces portes vont s'ouvrir. Alléluia. Rien ne va résister à la puissance de la prière. Rien ne va résister à la puissance de l'intercession. Rien ne résistera. L'équipe de l'intercession de grâce sur grâce, continuez à prier. Ne vous fatiguez pas. Vous êtes déjà à la seconde garde. Vous avez passé la première porte. Il y a la deuxième porte. Je crois que ça va s'ouvrir. Devant la troisième porte, ça s'ouvrira. Devant la quatrième porte, ça s'ouvrira. Jusqu'à ce que le monde entier nous sera ouvert. Yes. Ne vous fatiguez pas. Alléluia. Alléluia. Que le diable ne vous attaque pas, qu'il ne remplisse pas votre cœur de haine. Soyez remplis de compassion, soyez remplis d'amour, l'amour pour l'œuvre de Dieu, la compassion pour l'œuvre de Dieu, que l'œuvre de Dieu avance. Continuez à prier, toutes les portes seront ouvertes. Ewabora sera ouvert, Lubumbashi sera ouvert, le Katanga sera ouvert, le Congo sera ouvert, l'Afrique sera ouverte, le monde entier sera ouvert. Yes. Par l'intercession faite quoi? Par l'Église. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur,
Et le 11e verset, la Bible dit, Jésus, revenu plutôt à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait de moi. Ah, bien-aimé, l'intercession faite par l'Église nous arrache de la mort. Alléluia. Lui qui devait comparaître demain et il devait mourir demain, mais il est arraché de la mort à cause de l'intercession qui était faite par l'Église. Alléluia. Sois arraché de la mort, c'est ça l'intercession de ce matin au nom de Jésus. L'intercession faite par l'Église bien-aimée nous arrache de quoi? De la mort. Nous arrache de quoi? De la mort. L'intercession faite par l'Église déçoit aussi nos ennemis. Hérode, lorsqu'il va apprendre que Pierre n'y est plus, il est déjà sorti, il sera déçu. Ah, c'est lui qui prévoit ta mort sera comment? Hein? Déçu. Alléluia. Tes ennemis seront déçus à cause de la prière faite par l'Église. Ils vont, bien-aimés dans le Seigneur, recevoir une grande déception. La déception des grandes gouttes va descendre dans leur cœur. Alléluia. Alléluia. Et maintenant au verset 12, la Bible dit, après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies en prière. Pierre, on l'a libéré, il est sorti. L'ange l'a dit, ok, j'ai fini ma mission, on te libère, tu es sorti. La première chose, nous voyons, le pouvoir de l'Église a vaincu le pouvoir d'Hérode. C'est-à-dire, nous avons le pouvoir de vaincre les principautés de ces mondes. Le roi de ces mondes. L'Église a un pouvoir au-dessus même de rois et de présidents. Alléluia. L'Église a gagné. Mais là, on dit il a réfléchi. Lorsqu'il a réfléchi, il va se décider d'aller où c'est? À l'église. Là où les gens priaient à la maison de Marie, la mère de Jean. Jean que nous appelons comment? Marc. Marc qui a écrit le livre de Marc. Vous voyez? Pierre, lorsqu'il est libéré de la prison, il est parti chez les Marc. Est-ce qu'après sa réflexion, il est rentré à sa famille? Il est parti célébrer sa liberté? Il est parti où? À l'église. C'est ça ce que nous ne faisons pas. Lorsque la main de Dieu nous visite, lorsque Dieu fait quelque chose dans nos vies, nous abandonnons l'église. Nous fuyons l'église. Mais lui, la Bible dit, après avoir réfléchi, il part à l'église. Bien-aimé, Dieu t'a libéré. Tu vis maintenant la main de Dieu. Ne fuis pas ton église. Quelle que soit la condition de ton église, ne fuis jamais ton église. Quel que soit l'âge, la taille, tout de ton pasteur, ne fuis jamais ton église. Quelle que soit la langue ou la catégorie des gens qui sont dans l'église, n'abandonne pas ton église. Pierre, lorsque l'ange l'a libéré, Dieu a agi pour qu'il soit libéré. Bien-aimé dans le Seigneur, il est parti à l'église. Les autres, nous connaissons beaucoup de chrétiens. Dieu commence à lui visiter pendant ces moments
Au moment où il n'avait rien, il venait à l'église, très assidu. Mais depuis que le ciel a agi, Dieu a opéré dans sa vie, le frère ne vient plus à l'église. La sœur ne vient plus à l'église. Je cherche maintenant l'église de mon acabit, l'église de mon niveau, l'église où tout le monde vient véhiculer, l'église où il y a des climatiseurs. Ce n'est pas cette église des climatiseurs qui avait intercédé pendant que tu étais en prison. Ce n'est pas cette église-là des climatiseurs, l'église-là bien construite, qui a prié pendant que tu souffrais. Bien-aimé dans le Seigneur, même si tu gagnes des millions aujourd'hui, va là où on a intercédé pour toi. Va là où on a prié pour toi. Amen. Dieu te visite, Dieu t'échange. Tu as maintenant des capacités que tout le monde commence à envier. Tu dis, non, plus question d'aller là-bas. Il y a des gens ici qui venaient, qui ne savaient même pas chanter. Aujourd'hui, tu as une belle voix. Tu commences à chanter. Les gens pleurent. Tu dis, je dois aller maintenant partout chanter. Je suis devenu international. Lorsqu'on t'invite, tu ne signales même pas ton pasteur. C'est un manque de respect. N'oublie pas ton église. Lui, lorsqu'il a réfléchi après la liberté, il est rentré où c'est? Dans son église. Là où on a prié pour lui. Là où on a intercédé pour lui. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé, à partir du verset 12, vous allez voir, il vient. Il frappe à la porte, comme je vous avais dit. La Bible dit, pendant tout ce temps, au verset 13, il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et sa voix au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Il lui dit, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et il dit, c'est son ange. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu commence à agir par l'intercession faite, même l'intercesseur n'arrive pas à croire que ça c'est la main de Dieu. Ça c'est Dieu qui l'a fait. Il ferait seulement maintenant là, il a acheté ça. Il a fait ça en Abambadawa. Je le vois suspect. Mais c'est toi qui as prié. Tu le vois encore suspect comment? Lorsque tu as dit, Seigneur, bénis tous les frères de grâce sur grâce. Parmi tous les frères, il y avait aussi son nom. Seigneur, bénis toutes les sœurs de grâce. Parmi toutes les sœurs, il y avait aussi son nom. Dieu l'a béni. Tu es la première personne à faire quoi? À critiquer. Oh, ma sœur, calme-toi. C'est Dieu. La prière que tu fais n'est pas faible. La prière que tu fais n'est pas moindre. La prière que tu fais, bien-aimée, elle est puissante. Yes. Alléluia. Amen. Les intercesseurs, les gens qui priaient n'arrivaient pas à comprendre. Elle a dit, non, c'est pas lui. Et puis elle va signaler aux autres. Les autres ont dit, non, c'est son ange. Ce n'est pas lui. Et j'ai entendu cette doctrine qui se répand dans toute la ville où on dit que tel que nous sommes là, nous avons des anges qui nous ressemblent. Il peut parler comme, je peux voir Martin passer là. Je crois que c'est Martin, mais ce n'est pas Martin, c'est son ange. Moi la Bible ne me dit pas ça. Alléluia. La Bible ne me dit pas ça. Il faut faire attention avec la doctrine des sorciers. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'arrivait pas à croire. Il dit, c'est son ange. Ils ne vont pas croire ce que Dieu fera avec toi.
Ils ne vont pas croire ce qui va t'arriver, bien-aimé dans le Seigneur. Ils ne vont pas croire comment la main de Dieu fera des choses dans ta vie. Ils ne vont pas croire comment Dieu va écrire à nouveau ton histoire. Ils ne vont pas croire comment tu vas t'évader de cette prison. Ils ne vont pas croire comment tu sortiras. En présence, ce n'est pas d'un seul soldat. Ce n'est pas de 2 soldats. Ce n'est pas de 3 soldats. En présence de 12 soldats, de 16 soldats, Dieu t'a rendu capable de sortir. Bien-aimé dans le Seigneur, il va te rendre capable. Tu sortiras. Tu sortiras. Ils ne vont pas croire. Ils ne vont pas croire. Même les membres de ta famille ne vont pas croire ce que Dieu va réaliser avec toi. Même moi, ton pasteur, je peux hésiter. C'est tout à fait logique. C'est tout à fait normal. Lorsque cette femme va leur dire que Pierre est sorti, on va traiter de cette femme de la folie. On dit tu es folle. Bien aimé dans le Seigneur, la main de Dieu, lorsqu'elle agit, lorsqu'elle accomplit des miracles, bien aimé, devant l'intelligence de l'homme, c'est la folie, c'est la folie, c'est la folie. Parce qu'en l'homme, c'est des mathématiques, c'est des calculs. Lorsque tu fais 1 plus 1, il te donne 2. Mais ce n'est pas le cas avec Dieu. Dieu dans 1 plus 1, il peut nous donner 11, il peut nous donner 111, il peut nous donner 1111, il peut changer, il peut varier. Ça dépend de son miracle. Comment expliquer ce qui arrive à Pierre? Il est inexplicable. Il est inexplicable. C'est ce qui va t'arriver. C'est ce qui va t'arriver. Bien aimé dans le Seigneur, ça ne va pas t'arriver le mois prochain. Seulement en cette semaine. Seulement en cette semaine. Ça commence maintenant. Ça commence maintenant. Ça va t'arriver en cette semaine. Les gens seront étonnés. On a traité cette femme, Hérode plutôt, qu'elle était folle. C'était son ange. Parce que l'homme, naturellement, il est incrédule. Bien-aimé, même ton père ne va pas croire que son enfant qui est devenu directeur. Seulement cette fille qui fuyait la maison pendant 1 semaine, Ayena Monga d'autres, papa Nazu Mobali, ça sera toujours toi. Alléluia. Seulement ces garçons qui ne voulaient pas partir à l'école, ces garçons vont l'acheter un véhicule. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est comment? C'est possible. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière faite par l'Église a une grande efficacité. Elle a gagné le pouvoir d'Hérode. Hérode, bien-aimé, en ce moment, ce n'est pas n'importe qui. C'est le président. Actuellement, on peut dire que c'est le président lui-même qui te fait arrêter. Qui va te faire sortir? Qui peut te faire sortir? Mais je te dis, avec l'intercession, tu sortiras. Tu sortiras. Alléluia. Tu sortiras. Tu vas évader ce matin. Tu vas sortir, tu vas t'échapper. Tu vas échapper entre les mains des sorciers. Tu sortiras. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Lève-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Tu pries. Tu dis, Seigneur, fais-moi sortir des maisons de malheur. Pendant que tu claques le main, il y a une évasion qui commence. Je ne sais pas pour toi, c'est une évasion physique, une évasion spirituelle, une évasion mentale, émotionnelle, une évasion financière. Pendant que tu dis, Seigneur, fais-moi sortir de cette maison, il y a une évasion qui commence. Prions au nom puissant de Jésus.
Pendant que tu claques le main, les chaînes tombent. Les chaînes tombent. L'évasion commence. L'évasion commence. C'était impossible dans ta famille d'avoir un homme riche, de se marier. L'évasion commence. Toi tu sors. Toi tu sors. C'était impossible d'avoir l'argent dans cette famille. L'évasion commence. Toi tu sors. Toi tu sors. Toi tu sors. Oh rabaché que le bébé. Son mari que le bébé. Inele ya baba sheka lebe. Imele bobo shite. Kaya kaya bebe shine. Lokaya baba. C'est la bébé. Sors. Prie. Venez ici devant. Avancez ici.